Salut tout le monde, c'est Mathieu et Sony. Le rendez-vous Repair Center, le rendez-vous que vous préférez sur Rester Connecté, je le sais bien. Vous êtes nombreux à nous remonter des commentaires positifs. Il y a pas mal de choses. Hein. Plein de petites choses. J'ai même eu des clients qui sont venus. Ouais. Pour ça, ouais, suite à la vidéo, ils ont regardé. Et ben, ça leur a plu, du coup, ils sont venus. Si ceux qui ont vu la vidéo, bah, vous êtes là, bah, super, merci. On est ravis. C'est un peu ce qu'on voulait faire parce que c'est un peu du donnant-donnant. Sony nous donne beaucoup de son temps pour qu'on découvre un petit peu l'univers du smartphone. Ouais, mais c'est bien quand c'est récompensé de la sorte. Donc, du coup, Sony, aujourd'hui, tu m'as dit, écoute, Matt, j'ai envie de faire un autre truc, j'ai envie de faire une opération. Ouais, voilà, je voulais vous montrer un peu sur le S7 Edge, en fait, comment on faisait pour l'ouvrir et tout. Ouais. Et du coup, bah, en fait, on était parti sur ce principe-là. Je voulais vraiment... Donc voilà, l'idée là, c'est il n'y a pas de panne, il n'y a pas de client. Voilà, mais, le téléphone, il est nickel. En fait, c'est un S7 Edge que je voulais vous montrer comment on le démonte. C'est moi qui l'ai mis, en fait, c'est mon téléphone que j'ai mis à votre disposition. D'accord, ok, super. On se posait la question sur le Samsung, on s'est dit, tiens, vu que c'est tous pareil, c'est toujours pareil. Ouais. Donc, on s'est dit, bah pourquoi pas. On va l'ouvrir. Donc du coup, on va l'ouvrir. Ouais, alors justement, comment ça se passe pour l'ouvrir? Comment on s'organise pour ouvrir un Galaxy S7 Edge? Bah alors voilà, comment ça se passe en fait du coup, que je t'explique. Ouais. On a plusieurs systèmes. On a le système du tapis en fait, tu peux voir là. On a un tapis, on paramètre en fait le degré. Ouais, voilà. Donc du coup c'est 80 degrés. Okay. Sur la partie verte, on paramètre le timing. D'accord. En fait, on peut le mettre sur sur le temps en fait. C'est comme un four quoi. 90, voilà exactement. Il y a 15 minutes, 20 minutes. Okay. Voilà, température, lui il peut monter jusqu'à 90 voire même 100, mais moi je le laisse à 80 degrés, 90, ce qui suffit largement. L'avantage du tapis en fait, c'est que le fait de poser le téléphone dessus, j'ai une chauffe qui est homogène. D'accord. Donc du coup, j'ai la chauffe en fait qui est vraiment tout autour de l'appareil. Voilà. Et je sais que le collage de la vitre sur ça, il est vraiment tout autour. Ouais, parce que tu nous avais dit qu'en fait tu pourras reprendre ton fameux pistolet que tu as ici. Exactement, celui-là en fait. Là du coup, ou pareil, c'est la même chose en fait. Je peux le paramétrer avec 80 degrés, avec la force de vent, avec tout ça. Exactement. Mais t'as dit. Je préfère le non. Sur ça, en fait, le problème. Voilà, exactement. Pourquoi? Parce que le pistolet, il a tendance, par exemple, si je chauffe cette partie-là, il faut vraiment constamment, déjà être dessus. On n'a pas les 80 degrés assurés. On peut monter plus, donc on peut tuer le truc. Et le problème, c'est que c'est des chauffes, mais par point. D'accord. Ça va chauffer ce secteur-là. Le temps que ça chauffe ici, par exemple, si je reste là avec le pistolet, le temps que ça, je vais vous montrer avec là directement. Si je chauffe comme ça, là. Bah ici là il va être super brûlant, mais là j'aurais t'auras pas la même degré, exactement. Il sera peut-être plus frais et c'est plus compliqué à ouvrir après. Bah oui, après du coup va falloir tourner tout autour. Que là l'avantage du tapis, voilà, c'est que laisse le temps qu'il faut et puis voilà. Voilà, moi je travaille avec ça. Avec ça, c'est bien pour mes tablettes, vu que des fois je fais d'autres choses en même temps. Donc du coup, quand j'ai un iPad ou un truc, je la pose à l'envers. Ou les Tab Pro, là, le lot que j'ai à faire, là, que je te montrais. Les Pro 3. Donc du coup, c'est la même chose. En fait, c'est bien. Je le mets à l'envers dessus, je le laisse, il est à 80. Ça me laisse le temps de travailler sur celle-là. Et je le récupère. Et sinon, c'est bien aussi pendant ma pause, quand mon petit déj, tu vois, le sandwich, il refroidit. Je laisse mon sandwich dessus, comme ça il reste chaud. La deuxième chose en fait, sinon c'est le four. Donc le four que je t'explique. L'avantage du four en fait, pareil, on est sur 80 degrés. Là, la référence c'est celle-là. RG202. Donc là c'est la même chose. Je sélectionne ma température. Voilà, donc là je le mets à 80 degrés. Et je sélectionne le temps. Là on est à 60 minutes, donc c'est pendant 1 heure. Après, voilà, on le laisse pas 1 heure. Ok. Voilà. Le truc, c'est le même système qu'un pyrolyse. Donc l'avantage de ça, en fait, c'est qu'on est sur un système où le four est ventilé. Donc, enfin, c'est de l'air ventilé. D'accord. Donc, du coup, tu as l'air qui est pulsé dessus à 80 degrés. L'avantage, c'est que ça peut supporter jusqu'à 5 supports. En fait, tu peux mettre 5 tablettes. D'accord. Donc là, en fait, moi, là, en l'occurrence, j'ai les pros qui a à faire. C'est ce que je te montrais tout à l'heure. Je mets ma tablette qui est dedans. Hop, je la glisse comme ça. Et je ferme. Là, on peut faire pareil avec le Samsung qui est ici. Ouais. Et du coup, c'est la même chose. Il faut bien s'assurer qu'il est éteint. Et du coup, c'est pareil. On le met à 80 degrés. On ferme. On sélectionne les 80. Quand il arrive à son terme, il sonne. D'accord. Micron, c'est la même chose. Ok. Donc voilà. Après, quand on récupère, pareil, on va tirer le tiroir, on va le récupérer. Voilà, il vaut mieux travailler avec des gants parce que c'est sûr que la chauffe elle est là oui c'est clair. Assez puissante, sinon je vais être comme ça pour le prendre. C'est comme quand tu sors la viande du four quoi. Voilà, exactement. Et après voilà. Donc là on est sur, on va le laisser sur 80 degrés. On se dit à tout de suite, je vais le laisser un peu monter, donc 10-15 minutes. Et on se dit à tout de suite. Allez. Alors nous voilà de retour avec le S7 qu'on a laissé charger, enfin chauffer sur le tapis. Exactement.
80 degrés, comme convenu. Donc là, du coup, moi j'ai la paire de gants, donc je sens moins la chaleur. Exactement. Mais c'est vrai qu'à main nue, tu peux tester avec ta main, mais... Ouais, c'est les tropiques. Voilà, ça reste chaud. C'est le désert du Sahara. Exactement. Donc là, on a chauffé le téléphone. Ouais. On a chauffé la vitre arrière. Alors du coup, ça va être un peu plus facile parce qu'elle a déjà été décollée précédemment. D'accord. Okay. Mais c'est vrai qu'effectivement, pour le décoller, ça reste quand même compliqué. Il faut y aller doucement et se servir des ustensiles comme là. Oui, parce petite astuce. La vitre, hein, ça peut péter facilement aussi. Exactement. Il faut vraiment, voilà, il faut prendre le truc le plus fin possible. C'est des petits médiateurs le plus fin possible. Ouais. Et y aller. Maintenant, moi je prends ça, c'est ce qu'on appelle, et je crois qu'il n'y a que moi qui me sers de ça d'ailleurs. Parce que j'ai demandé à des collègues à moi, ils le font pas. En fait, ça c'est ce qu'on appelle des couteaux à peindre. C'est ce qu'ils vendent tu sais, les relais, les maisons de la presse. D'accord. Comme celui qui est à Rani, l'Ardure. Ouais. Et ben c'est là-bas où j'achète ça. En fait, c'est ce qu'on appelle un couteau à peindre. C'est super fin. Et ils ont plusieurs modèles. Ils ont ça et ils ont des petits triangles comme ça. Là, tu sais, il est tout petit. Ouais. Mais ça reste quand même quelque chose de très plat et ça reste du plastique. D'accord. Le plastique qui est plutôt bien au niveau de la qualité. Donc là, on est sur du médiator. Ouais, tu prends ton médiator vraiment très très fin. Voilà, et je fais le tourner. Encore une fois, comme je dis, le truc c'est que je l'ai déjà décollé. D'accord. Donc ça reste quand même, il va rester des petits points de colle. Alors voilà, c'est bon. Et du coup, on peut le lever doucement en fait. Je le maintiens avec mon doigt et je vois là où ça pousse. Là où tu peux, ouais. Voilà. T'as des ouvertures quoi. Voilà. Et moi en fait, ma technique c'est que je scie en fait. Okay. Je scie là où ça colle. Comme ça au moins. Voilà. Voilà. Et voilà. Et là, on voit rien du tout pour l'instant. On dirait que tu as ouvert. Mais tu sais, on dirait que tu as ouvert comme une poupée russe et qu'il y en a une autre dedans en fait. Donc on n'a toujours pas accès aux entrailles de l'appareil en fait. Donc là, on a retiré la vitre. Il y a pas mal de vis tout autour. Ouais. Voilà. On a tout un capot. Après, il est en 3 parties le capot. Il y a la partie centrale qui est là, il y a la partie du bas et il y a la partie du haut. C'est des antennes, mais c'est bien aussi au niveau de la, comment on dit, l'étanchéité. L'étanchéité, d'accord. Voilà. Donc après, le fait qu'on ait tout ça quoi. Voilà, exactement. J'en profite, je me lève un peu en même temps, ça fait un bon placement de produit arrière quand je fais ça. Tu vois, hop. Ah ouais, tu vois, le flocage, il passe logo, il est en 3D. Hormis ça, après, en principe, Samsung les utilise parce qu'encore une fois, ce téléphone, c'est un téléphone qui a déjà été dévitré à l'arrière. Ouais. Il a déjà été ouvert. Maintenant, Samsung ils utilisent un double face qui est tout autour, qui est super propre. Je sais pas si on a pas vu sur celle-là. La question de celle-là elle est cassée. En tout cas, voilà, ils utilisent un double face qui est blanc et qui fait pareil et qui fait joint. D'accord. Donc là, on va retirer toutes les vis qui sont autour. Hop. Et du coup, en fait, l'avantage de cela, en fait, c'est qu'elles sont à cheval. Le truc, c'est voilà, quand tu as le côté étanchéité et tu as le côté pratique dans le sens où tout est couvert. En fait, tu as tous tes trucs, mais tu verras que hormis les antennes, ils servent à rien. Ces trucs-là, c'est plus pour nous déranger qu'autre chose, j'ai l'impression. D'accord. Voilà, alors. Et on le voit hein, que c'est des antennes, tu le reconnais quand tu as des circuits comme ça, en fait, tu sais, les petits schémas. Ouais. C'est ça qui fait que c'est des antennes. Et je vais le montrer quand je vais l'ouvrir. On va le voir sur les contacts, en fait. Hop. On va voir, je vais vous montrer après sur les contacts qui sont, c'est des petites dents qui permet d'être en contact sur l'antenne. Et je vais montrer aussi, il y a eu des plaintes, je pense qu'on va le voir sur les commentaires, il y a eu des retours au niveau de la chauffe sur le S7, il a tendance à chauffer en fait. Ouais. Et je vais te montrer c'est quoi la zone qui chauffe d'ailleurs au passage, comme ça on aura. C'est pour ça que j'ai pris ce téléphone là, parce qu'au moins on pourra voir aussi les retours, pourquoi en fait il chauffe, pourquoi ceci, pourquoi ça. D'accord. On pourra bien le disséquer. Voilà. Donc on a nos 3 parties, on a enlevé toutes les vis. Donc là en fait t'enlèves le capot hein. Exactement. Tu veux la blague?
filmer cette merde. Et j'ai réparti tout. Allez. Deux. Ah, attends. Parce que t'es avec la caméra du haut, donc c'est pas grave. Allez. Voilà. On retire nos parties. Voilà. On commence par celle du bas. Ouais. On l'enlève. On a celle du milieu. Qu'on enlève aussi. Hop. Si ça va bien. Voilà. Et après, on a celle-là qui est maintenue par cette dernière vis qui était cachée. Voilà. Donc là, il doit revenir tout seul. Voilà, ici. Alors, que je t'explique. Dis-moi tout. On a ce que je te disais en fait. Là, ça c'est le haut-parleur, ça, ce que tu peux voir ici. D'accord. Voilà. Et après, on a ce que je t'expliquais tout à l'heure, en fait, sur les schémas. Ici, là, en fait, on le voyait quand il était à l'extérieur, bien posé. C'est les antennes, ouais. C'est les antennes qui se font par ces petits contacts. Là, on va prendre l'exemple d'ici. C'est la partie basse du téléphone. Ok. Voilà. Donc, quand je le lève, on le voit ici, tu as les contacts qui sont là, en fait, via ces petites dents-là. Je sais pas si tu peux voir. Je vais juste vers le bien là. Voilà, ouais, c'est bon. Voilà, et les petites dents, tu me disais, c'était. Elles sont en contact avec l'antenne directement. En fait. Ok. Et les petites dents que tu nous montrais, c'était lesquelles? C'était où? Elles sont là. Je vais te la montrer avec la pointe. Elle est là. Hop là. Celle-là. Partout, tu vois ces petites dents là. Et parfois, elles peuvent se casser. Et du coup, elles sont plus en contact. Et du coup, tu as des pertes de réseau. Ok. Voilà. Alors, la première chose à faire sur un téléphone. Parce que on voit là, par exemple, là je travaille avec un outil métallique. Normalement, tu sais, quand tu touches la carte mère, ouais. Si elle est sous tension, là, elle est connectée via ici, sur la batterie, il faut pas utiliser ça parce que ça peut faire des faux contacts. D'accord. C'est pas bon pour le téléphone. Donc, tu utilises soit ton ongle ou soit un petit médiator en plastique. Ouais. La première chose, c'est de débrancher la batterie. Il faut toujours travailler hors tension. Hors tension, exactement. Et la deuxième chose, j'ai pu l'expliquer peut-être dans les vidéos auparavant. Précédentes, ouais. C'est les gants. Les gants, en fait, il faut vraiment être isolé de toute électricité statique, tout. Donc voilà, il faut éviter d'être en contact sur la carte mère pour éviter de tuer tout ce qui est mémoire flash et composants. Tu l'as déjà dit, mais c'est bien de le répéter. Il faut toujours le dire, c'est une prévention. Alors, donc, on enlève la partie LCD. Hop, voilà. Ça, c'est la nappe de l'écran. Ok. D'accord, qui passe par là. Ok. Qui vient se brancher ici. Après, je vais vous montrer un écran. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. Là, un écran neuf comme quand il arrive de chez Samsung. D'accord. Ensuite, ici, je vais vous montrer composant par composant. Ça, c'est le bouton d'allumage qui est juste branché. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, une des maladies qu'on peut voir sur les Samsung, c'est le châssis qui a tendance à prendre un coup et le bouton qui reste constamment appuyé. D'accord. Voilà, qui reste appuyé comme ça dessus tout le temps. Alors du coup, la solution en fait, c'est il y a deux choix. Soit il faudrait prendre une lame de rasoir, limite une lame de scalpel, et essayer de passer entre le bouton et le châssis. D'accord. Voilà. Pour le lever, il faut le retirer complètement parce que ces boutons-là, ils sont juste pris dedans. Là, si je vais dans l'autre champ, je peux le retirer. D'accord, mais voilà. là, voilà, ouais, en gros, tu peux le retirer dedans, en fait. Ouais, je peux le bouton, il est pas solidaire avec le châssis. Hein. D'accord. En prenant de là, bon là, c'est sûr que je vais tuer le châssis, mais si je le pousse de l'intérieur, il va se retirer. Hein. D'accord. Voilà, il est vraiment, voilà, il y a rien qui le clipsé. Il est clipsé dedans et ça se déclipe dans l'autre sens. En plus, c'est une lèvre en caoutchouc qui le maintient. D'accord. Donc voilà, c'est ce qui permet d'avoir ce petit côté mobile. Mais je sais que voilà, j'ai déjà vu le coup. Quand il tombe comme ça en fait sur la tranche là. Ouais. Bah du coup le bouton reste bloqué, mais c'est réparable en tout cas. Sans l'ouvrir, vous pouvez rentrer une petite lame de scalpel super fine de l'intérieur et l'ouvrir. Mais maintenant, le truc c'est voilà, pour avoir un travail propre et pas tuer le châssis, on peut ouvrir le téléphone et attaquer de l'intérieur. De l'intérieur, ce qui est beaucoup plus simple. Exactement. Après, tout ce qui est composant, tout ce qui est élément comme le bouton d'allumage, le on-off, tout ça, c'est jamais soudé sur la carte mère. C'est juste des petites nappes en fait qui sont branchées. D'accord. Voilà. Ah ouais. Donc on peut le voir. Donc, là. Tu peux les enlever comme ça, tu peux les déclipser. Ok, super. Exactement. Ou celle-là. Super. Voilà. Super. Ensuite, que je vous montre cette partie-là qu'on peut voir là avec toutes les dents là. Il y a un enchaînement de plein de petites dents, ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça, c'est le NFC en fait qui vient se brancher ici. D'accord.
Voilà, donc c'est pour le sans contact. Ouais, pour tout ce qui est communiqué, pour appairer son casque Bluetooth ou sa montre ou les paiements sans fil même. Exactement. Et en plus de ça, il fait pour la charge sans fil aussi, pour l'induction. Oui, pour l'induction. Voilà. Ok. Donc il se fait via ce petit patch en fait qui est juste scotché. Ok. Voilà, c'est un petit patch qui vient se brancher ici. D'accord. Donc voilà. Et ça, on a pu le voir aussi. Ça arrivait dans le cas il y a un moment, il y avait il y a eu des vidéos qui ont tourné, c'était des trucs virales, hein, les batteries Samsung qui s'ouvraient, ils disaient ouais on est surveillé, il y a des antennes GPS dedans et tout. Et non, en fait c'était le même rôle, c'était exactement pareil, c'était ce patch là qui faisait pour la charge sans fil et pour le NFC qui venait se prendre sur la batterie de l'intérieur, qui n'était pas dans le téléphone. D'accord. Et à un moment les gens ils disaient ouais regarde, si on ouvre une batterie Samsung, on décolle l'étiquette, on peut avoir apparaître une antenne et c'est l'antenne GPS. C'est pas vrai du tout, il faut pas y croire. C'est juste voilà. Conspirationniste. Ouais, qu'est-ce que tu veux, théorie du complot. Il y en a, ils sont à fond sur les vues. Exact. Donc voilà, donc c'était juste ça. Ensuite, on a tous les éléments, donc caméra avant. Ouais. L'écouteur. T'as pas dit FaceTime. Non, ça une fois mais pas deux. Une fois mais pas deux. L'écouteur. Ouais. Voilà, qui est ici. D'accord. Et après ici on a les petites antennes, donc le relais d'antenne qu'on enlève. Ok. Qui sont pris depuis c'est le relais de ces antennes là que j'expliquais là, de ces antennes là. D'accord. Donc la partie antenne de cette ça c'est la nappe jack, voilà, donc c'est toute la nappe. Une nappe jack, j'en avais une que je voulais vous montrer, je l'ai mise de côté, je vais te la sortir. Donc il y a l'écran et la nappe que je vais montrer juste après. On va faire un petit plan pour que je vous montre un peu les pièces détachées quand ils arrivent séparément. Ok. Donc la nappe jack, c'est ce qu'on appelle quand on a le chargeur qui est cassé, c'est cette nappe là. D'accord. Voilà. Le seul problème de ce chargeur là, c'est que on a les touches retour en fait. La touche retour et la touche menu, c'est les tactiles qui sont prises dessus. Donc du coup, on est obligé de décoller l'écran. D'accord. Donc l'astuce, nous en tant que technicien, nous on décolle pas l'écran. Ok. On attaque de là directement, on dessoude le connecteur de charge. Ouais. On le fait avec le microscope, on dessoude le connecteur de charge et on ressoude à neuf directement, on touche pas à la nappe. D'accord. Voilà. Okay. La prise jack qui est pas avec la nappe, en fait c'est vraiment elle aussi pareil, on peut la débrancher. Ok. Voilà, ça c'est la prise jack. Donc elle-même se change, donc si elle est cassée ou quoi que ce soit, elle se change seule. Ça coûte pas très cher. D'accord. Ça c'est le retour pour le bouton. Le home. Voilà. Bouton d'accueil, ouais. Ce bouton là qui va ici. Ouais. Voilà, qui a aussi l'empreinte digitale. Oui, exact. Donc c'est le retour. Et ici, on va débrancher les éléments comme je te disais. L'écouteur et le capteur de proximité. Un petit mot pour l'empreinte digitale. Tu sais, tu m'as expliqué un petit peu pour le Touch ID que c'était compliqué pour réparer. Oui. À cause de l'empreinte digitale. Par exemple, tu pouvais réparer le bouton, mais on pouvait plus récupérer la fonctionnalité Touch ID. Ouais. Est-ce que tu as la même chose là? Non parce que sur Samsung en fait ils utilisent pas le même système. C'est presque pareil, mais Samsung, l'avantage de Samsung c'est qu'on peut mettre n'importe quel bouton home. En fait, j'ai même d'ailleurs l'excuse qu'a sorti Apple concernant le Touch ID, ils disaient oui on peut pas changer parce que on a peur que quelqu'un trafique le téléphone. Voilà, trafique le téléphone. Change le bouton home pour mettre un avec son empreinte. C'est complètement bête et idiot parce que l'empreinte digitale elle est enregistrée dans le téléphone et non dans le bouton. D'accord. Maintenant, nous aujourd'hui, on a un moyen de contourner ça. En fait, sur le bouton home des produits Apple, il y a un petit chipset en fait sur le bouton home qu'on récupère. Et du coup, quand on change le bouton neuf, on intervertit les deux IC. D'accord. Du coup, après, on le met, il perd pas le Touch ID en fait. En changeant le bouton. Donc ça existe. On peut changer le bouton Home sans perdre le Touch ID. D'accord. Mais Samsung, non. Samsung, d'ailleurs, l'écran, quand il arrive, parfois, il arrive avec le bouton directement. D'accord. Voilà, l'écran neuf, il arrive directement avec le bouton. Tu changes l'écran et en fait, on perd pas le Touch ID. Hein. Tu perds pas l'identité. Ah non, eux, à partir du moment où la bague fait son rôle, le reste, après l'enregistrement des empreintes digitales, c'est dans le téléphone. Bon, imaginons, on part dans une histoire d'enquête un peu. Genre, quelqu'un a tué quelqu'un, et toi, tu es missionné par le gouvernement pour pouvoir déverrouiller l'appareil parce qu'il y aurait des preuves du crime, par exemple. Sur celui-ci, c'est plus facile. Ouais, si parce que tu as plein de... Oui, non, mais après, sur celui-là, c'est contournable. Hein, en fait l'empreinte digitale ou le mot de passe qui verrouille l'écran sur celui-là c'est largement contournable. En fait on peut le faire via la IP box
il y a une boîte qui s'appelle la IP Box. D'accord. Qui fait ça. Qui, en fait, elle a généré. Moi, en tout cas, pour les produits Apple, elle le fait. Ouais. Encore aujourd'hui, là, pour l'iPhone 7 et tout, ça existe toujours. D'accord. Et l'IP Box, hormis ça, en fait, vous pouvez taper sur. Quand vous verrez la vidéo, vous pouvez taper IP Box V3. L'IP Box, elle est capable de réparer les erreurs, tout ce qui est erreur sur les produits Apple. Hein. Elle est capable de réparer les erreurs, tout ce qui est problème sur la NAND. Les erreurs comme la 4000 ou les trucs comme ça, ou les 10-13. Elle peut réparer ces erreurs-là. Elle peut reprogrammer un bouton sans changer l'IC. D'accord. Voilà. Elle peut réparer l'IMUI du téléphone, donc on peut changer l'IMUI du téléphone. Et elle peut, avec celle-là, on peut augmenter la mémoire d'un iPhone. Par exemple, j'ai un iPhone 16, je veux le mettre en 256, c'est possible. Ah, ça voudrait dire qu'en fait, les puces mémoire qui sont dedans, elles sont volontairement bridées. Voilà, ils mettent la même puce. Les le reste, c'est les mêmes. Mais aujourd'hui, ça existe. C'est pas officiel. D'accord. Voilà, c'est sûr qu'Apple, s'il entend ça, ça va le faire trembler. Mais c'est faisable. Ça existe. Il y en a qui le font. Et voilà, moi, je sais que je le propose pas dans mon magasin parce que là, c'est vraiment du custom de téléphone. Mais je suis capable de le faire. J'ai mon tech qui peut le faire en tout cas. D'accord. C'est possible. Parce qu'on a la IP Box, on a le matériel pour le faire en tout cas. On a le matériel pour réécrire le flash. Non, mais parce qu'à un moment, il y avait un scandale, tu sais, sur une affaire avec le FBI. Avec le FBI qui n'arrivait pas à déverrouiller et qu'Apple voulait pas jouer le jeu. Ouais, mais là, c'était plus compliqué parce que, après, effectivement, en fait, eux, mais c'était pas que l'histoire du mot de passe. Hein. C'était vraiment, ils avaient besoin du compte iCloud, tout ça et tout. Et là, effectivement, là c'est un peu plus. C'est un peu plus délicat, mais... Parce qu'il disait que pour déverrouiller, empreinte digitale, c'était compliqué, et le code, donc ils essayaient de forcer par le code, et ils n'y arrivaient pas, donc... Bah, en tout cas, je sais que la IP Box, elle est capable de le faire. En fait, la IP Box, il y a un sensoriel qui vient se mettre sur l'écran. Ouais. C'est un patch qu'on vient mettre sur l'écran. Et il y a la petite prise Lightning qu'on branche en dessous. Et elle fait rien d'autre que retaper le code. D'accord. Là, t'as 9999. Tous les tests, quoi. Elle fait 9999 fois le code. Quand il est en désactivé, elle est capable de le faire outre l'iPhone désactivé. D'accord. Bah après, ça dépend de la mise à jour. Dès qu'il y a une mise à jour, là, ils sont bloqués. Le FBI, aujourd'hui, il a pu le débloquer, j'en suis sûr, parce que quand il a eu ce problème-là, c'était quand l'IP Box, c'était l'ancienne, pas la V3. Il y a un moment, elle a calé. Elle est arrivée, je crois, à l'iOS 7. Et après, avec la mise à jour, il y a eu la rectification, donc elle n'arrivait plus à le faire. D'accord. Mais là, aujourd'hui, la V3, elle est capable de le faire. Okay. Pour ce qui est du Samsung, il n'y a même pas besoin de tout ça. Il n'y a même pas besoin de la IP Box. Samsung, tu as 90% des boîtiers de déblocage réseau, comme la Z3X, comme le Chimera Tool, TOOLS, qui a même pas besoin de boîte. En fait, c'est un petit logiciel qu'on télécharge sur Internet qui coûte une centaine d'euros. Eux, en fait, ils sont capables de resetter le schéma. Pas le FRP, pas le compte Google. Ils resettent le schéma. Ça veut dire, on le branche en mode download. Après, lui va injecter un fichier et quand on le démarre, il n'y a plus le schéma. Il n'y a plus le schéma, voilà. D'accord. Donc voilà. Après, est-ce que ça marche avec tous? Je sais pas. Ok. Voilà. En tout cas, voilà pour ce qui est de la partie logicielle. Ok. Maintenant, pour ce qui est de la partie carte mère, je vais juste prendre le pic pour enlever le support carte SIM. Je vois qu'il est toujours. Il va nous empêcher de retirer. Donc là, on peut lever la carte mère. Ok. D'ailleurs, tiens, comme t'as enlevé, c'est quoi qui lie les SIM et les cartes mémoire? Tu sais, quand tu les... Ah oui, c'est là-dedans, à l'intérieur. Ouais. Voilà. C'est bête la question que je pose, mais c'est des... Non, mais Pourquoi pas hein... Peut-être que celle que tu t'es posée, il y en a d'autres qui se l'ont posée aussi. Mais regarde. En fait, sur ce support-là, en fait, lui, quand il rentre, en gros, il est, que je dise pas de bêtises, il doit être comme ça. Ouais, comme ça. Il est comme ça. Ok. Voilà. Donc là, quand on le retire, t'as la partie SD et la partie carte mémoire. Ok. Voilà, donc t'as la carte mémoire ici et la carte SIM qui est là. Ok. D'accord ? Donc cette carte SIM qui est ici, la carte SD, voilà comment c'est lu. Okay. Maintenant, contrairement à Huawei, ils devraient faire le même système que les Huawei en fait. Les Huawei, l'avantage c'est que sur le support de carte SD, il est capable de lire la SIM. Tu sais, tu la mets dans l'autre sens. Oui, exact. C'est ça, il t'offre le choix. Voilà. Mettre soit un double SIM, soit SIM plus carte micro SD. Exactement. Donc là, il aurait dû faire autrement. Samsung, il aurait pu le faire. C'est possible, mais après peut-être que c'est pas peut-être pour une question de marché. Donc alors. Voilà la carte mère. Sur la carte mère, comment ça se présente? Bien ici, on a la nappe charge qui vient se brancher là. Ouais. C'est ce que j'ai montré juste avant, mais sauf que là, ça arrive par en dessous. D'accord. Voilà. Ça, c'est l'appareil photo.
Ok. Voilà, qu'on peut retirer d'ici. Hop. Voilà. Appareil photo principal. Pas mal. Capteur Sony en plus, je pense, de mémoire. C'est du CMOS, ça, je crois. Là-dessus, ouais. Ensuite, on a caméra avant. Eh oui. Donc, comme quoi. On voit bien que c'est pas du tout le même traitement entre l'arrière et l'avant. Hein. Ah, c'est pas pareil. Ouais. Là, il a tout un boîtier et tout pour la stabilisation et l'autre, c'est pas autant. Voilà. Ok. Après, on peut aussi. Je vais vous les lever. En fait, à l'intérieur, tu as des éléments, justement, d'ailleurs, sur un de ces éléments-là. Ouais. Donc là, ce que tu nous as ouvert, là, ouais, c'est... Ça, c'est ce qui permet de... En fait, ça cache tout ce qui est hissé, tout ça, là. D'accord. En fait, ça, il y a des fusibles. C'est ouais. Il y a des fusibles, tu reconnais, il y a le marron et le noir. En fait, il y en a, mais ça, c'est sur le microscope. Tu as des fusibles. Ouais. Comme tu as des IC, en fait c'est des IC, c'est des puces qui ont des programmations déjà. Ils ont des gestions, il y en a en fait qui sont à la gestion du réseau, ouais. L'autre qui a la gestion de la charge, l'autre qui a la gestion de la communication. C'est-à-dire quand il passe en communication, il sait qu'il doit prendre le son sur ce micro-là. Quand on passe au haut-parleur, il sait qu'il doit passer sur un autre micro, qui est un micro supérieur, ouais. Qui est là. C'est celui-là, en fait, il y a un petit trou derrière. Ok. Donc quand il est là comme ça, on sait que ici, en fait, il y a un petit... Là, sur le trou du haut, du coup. Attends. Sur le trou du haut. Ouais, sur le trou du haut, ouais. Voilà, on sait que là, il y a une prise de son aussi. Ok. Donc, il y a une prise de son ici et ici. Ok. Voilà. Donc là, ça, c'est quand on parle en communication normale. Quand on passe en haut-parleur, vu que le son, en fait, il est juste à côté, pour éviter les interférences, il bascule sur le micro du haut. Comme la vidéo aussi, c'est pareil. Mais souvent, hein, on constate d'ailleurs que les gens, souvent, quand tu mets le haut-parleur, ton interlocuteur te dit je t'entends pas bien en fait. Ouais, parce qu'il y a deux micros différents. Ouais. Et ça, en fait, le truc, c'est qu'il faut rentrer une petite aiguille à coudre ou quoi que. Parce qu'il a tendance à se boucher ce petit trou. D'accord. Là j'ai juste rentré un petit truc et on voit que ça s'est vidé. Des fois, il y a des petits grains qui se mettent dedans. Ouais. Et du coup, c'est comme si je mettais mon doigt. Donc, si voilà, un jour on vous dit ouais, je vous entends mal ou je vous entends de loin, le mieux c'est de rentrer une petite aiguille à coudre ou un trombone, quelque chose qui puisse rentrer dedans, le nettoyer un petit coup à l'intérieur. Ok. Ensuite, voilà, donc pour la prise de son, on a en haut, en bas. Pour le capteur, en fait, ça, là, bon, il est collé, mais cette partie-là où il y a les croix, là, ce qu'on peut voir ici, ouais. Dans l'autre sens, je vais essayer de vous l'enlever, parce que je vais tenir ma promesse. Ma promesse, c'était de vous le déshabiller, mais vraiment le mettre à nu. Donc là, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc ça, en fait, on peut le voir ici. Tu peux zoomer là sur cette partie-là. Là. Ouais. La partie qui est derrière. Voilà, la partie qui est là, c'est la partie vitrée. Exactement. Ouais, je la vois. Voilà. Bah, cette partie-là, quand je mets mon doigt derrière, là, ici, hop, on la voit en fait. C'est cette partie-là. Ouais, ouais. C'est les capteurs de luminosité. Voilà. Donc il y en a deux. Il y en a un qui gère la proximité, enfin l'éloignement, ouais. Et l'autre qui gère la luminosité. D'accord. Donc ici, on est sur un capteur de proximité. Voilà, c'est pareil, c'est tous le même système, il a les deux. Donc il y en a un qui va gérer quand on colle le téléphone dans l'oreille, hein, pour que les gens comprennent bien. Ça va éteindre l'écran. Voilà, soit on est proche, soit on est loin. Et l'autre qui va gérer la luminosité par rapport à l'écran. Voilà, en fait, pour que ça s'assombrisse. Par exemple, tu sais que quand tu le mets en éclairage auto, la nuit, tu te réveilles en plein sommeil. Il s'assombrit. Voilà, exactement. Il va pas te flasher. Après, je sais que... Ou quand tu es à l'extérieur et qu'il fait un moment beaucoup de soleil, il va essayer de pousser la luminosité à fond. Voilà, c'est ce qu'on appelle le réglage auto. Mais des fois, voilà, souvent les gens ils le désactivent parce que parfois il est trop sombre, tu comprends plus. En fait, des fois, il est pas un peu gay. En tout cas, c'est ce capteur-là qui est en fonction de ça. Ok. L'écouteur. Bon, ça, il n'y a pas besoin de le démonter. Non. Ensuite, bah, c'est pareil, le châssis aussi, il peut faire office d'antenne parce qu'on le voit là, il a des prises. Ça, c'est le vibreur. Ce que vous voyez, la S05. Le même vibreur qui est repris sur les S6, c'est toujours le même vibreur. D'accord. Même système et même nappe, donc c'est exactement pareil. Ok. Voilà. Après, la batterie qui est collée par deux bandes. Ok. Voilà. Et bah, l'écran, quand il arrive, il est comme ça. En fait, sans la batterie, l'écran, quand il arrive, il est comme ça. Avec son châssis, avec tout.
Et on est déjà bien profond dans le téléphone et l'écran, et on l'a pas encore, il est vraiment encore en dessous. Donc, Ah, l'écran il est collé là, c'est de cette partie-là. Là, si je chauffe ici, là, il va venir l'écran. Ok, donc en gros, si tu changes l'écran, en fait, il faut que tu refasses la même opération, mais en chauffant en l'avant, en fait. Exactement. Bah, d'ailleurs, je vais te montrer un écran Samsung, comment c'est fourni. Je vais te montrer les deux systèmes. Donc, on se dit à tout de suite dans 2 petites secondes. Ok. Donc on était parti alors sur, j'étais parti chercher deux petits écrans. Ouais, 2 écrans, Et donc voilà, donc les écrans Samsung quand ils arrivent, là j'ai ramené pour que je puisse te montrer. Ouais. Je t'ai ramené 2 modèles. Je t'ai ramené un S7 normal. Ouais. Et je t'ai ramené un S7 Edge. Ok. C'est écrit ici, voilà. Là on est sur de l'or rose. Et là sur un S7 normal noir. Normal. Donc le Edge il est fourni directement avec le châssis en fait quand il est. Exactement. C'est ce que j'expliquais juste avant là, avant que je Et donc pour le S8 c'est pareil aussi? S8 c'est la même chose, j'en ai aussi, je peux te le montrer, mais c'est exactement pareil. Non mais c'est pareil, t'inquiète pas. On en gardera peut-être une spéciale pour le S8 quand on pourra en faire un, quand on aura l'occasion. Ouais bah on va faire à l'occasion. On va faire le tien comme ça au moins on va démonter. Donc alors pour la petite histoire, le mien il a une fissure à l'avant. Pas sur l'écran mais au-dessus. Pour la petite histoire il veut pas le faire. On en discutera. Donc voilà, donc alors le S7 Edge en fait quand il arrive, les écrans, comme j'expliquais tout à l'heure, il est complet. Tu as le bouton Home avec la nappe charge et tu as la touche, enfin c'est le bouton Home qui vient se brancher via cette nappe là. La nappe charge qui vient ici, la prise jack qui est pas fournie, qu'il faut récupérer dans l'ancien, si on doit le faire. Et bah là après tu as le retour, tu as tous les boutons qui sont comme ça. Ok. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'est pas fourni comme ça, il faut se poser des questions parce que aujourd'hui la mode c'est la recondition des écrans. Vu le prix des écrans, bah, ça coûte une fortune. Maintenant, il y en a beaucoup qui les faut refaire. En fait, ils les rachètent la vitre cassée et ils vont les faire refaire. Carglass et ils changent que la vitre maintenant. Ok, d'accord. Est-ce qu'au niveau qualité c'est mieux? Je sais pas, je suis pas sûr. D'accord. Voilà. Donc là les écrans, là on est sur du S7 Edge. Ok. Voilà. Après, je vais te montrer en fait le S7 normal. Exactement, c'est différent. C'est l'écran et seulement l'écran. Ok. Comme ça, on va pouvoir se rendre compte. Oula, attention, j'ai touché un peu sur le côté, cela, ça. Non, ça, je l'ai éteint. Ouais, mais. Ça t'a chauffé un peu. Ça, tu fais des UV. Donc là, on est sur du S7 normal. Normal, ouais. Là, c'est vraiment que l'écran. Je sais pas si on peut voir l'épaisseur. Ouais, bah là, c'est. Ça fait pas. Ouais, je suis plus épais, je te confirme. Donc là, on est sur, voilà, c'est ce que tu vois la partie cuivrée là au-dessus, c'est l'écran. Le reste, c'est la vitre. Ok. Voilà. Et sur l'écran, ils ont intégré une couche de tactile en fait. C'est l'écran qui fait tactile aussi avec. La vitre, c'est seulement une vitre. Il n'y a rien d'autre que la vitre. Et pareil, c'est séparable les deux via une chauffe à 80 degrés que je montrerai dans une des vidéos. Mais en chauffant à 80 degrés avec on a le choix soit avec un fil comme un fil de pêche, une espèce de nylon, tu peux séparer la vitre de l'écran. D'accord. Voilà, donc voilà ce qui est de l'écran. Ok. Ensuite, hop, je remets ça à sa place. Donc là, on a tout démonté. Je vous ai expliqué. Donc là, après, il reste que la batterie qui n'y avait pas sur l'autre écran. Mais tous les éléments ont été démontés. On va le remonter. Allez, on y va. Tac. On monte la caméra avant. Et comment ça se passe pour que tu puisses apprendre un nouveau modèle, tu vois? Parce que bon, là, j'imagine que bon... C'est toujours... Franchement, il n'y a pas de grande différence. C'est toujours pareil. À partir du moment où on respecte les règles de base, c'est travailler, ne pas travailler à main nue, parce que ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a de l'électricité statique, donc du coup, on peut toucher des éléments. Travailler hors tension. D'accord. Le principe, c'est toujours le même. C'est soit des nappes qui sont branchées dessus, ou soit c'est des cavaliers, en fait, c'est des nappes qui viennent se glisser avec un cavalier qui se referme. D'accord. C'est ce qu'on a vu sur une des vidéos sur la tablette 3. D'accord. Qu'on avait pu faire une sur vidéo la Samsung. Ouais. Voilà, pareil, on le voyait, c'était des nappes qui se glissaient avec le cavalier. D'accord. Mais voilà, donc là sur Samsung, ils n'ont pas utilisé ça. Sur ce modèle-là, c'est juste des nappes qui viennent se clipser en fait. Ouais. C'est juste ça. Mais après, à partir du moment où on a compris ce principe, c'est toujours pareil. Ce qu'il y a, c'est que il faut aller super doucement. Voilà, si on ne connaît pas, il faut y aller doucement. Ou il faut voir des vidéos qui ont pu exister un peu avant et voir si c'est possible
ou si ça a déjà été fait en tout cas, mais souvent voilà, quand on tape les mots-clés disassembly et le nom du modèle, ouais, tu retrouves des vidéos. Voilà, ça te permet de t'y retrouver, et faire voilà, et au moins on peut se faire un petit repère, voir, dire ah ouais, bah effectivement la nappe, parce que des fois en fait c'est un peu vicieux, ils te font passer des nappes à des endroits, quand tu lèves ça déchire. D'accord. La Pro 4, la Microsoft Surface Pro 4. Pro 4, ouais. En fait c'est l'écran pour le dévitrer. Contrairement aux précédentes, en fait, dès qu'on le bouge, la nappe elle se coupe. Ah oui, donc il vaut mieux, voilà, des fois c'est vicieux, faut vraiment aller doucement. Faut être au courant, quoi. Quand on sent qu'il y a un petit endroit qui force, il faut pas insister. Il vaut mieux s'informer. Voilà, faut regarder un peu à côté, voir et prendre son temps. Mais voilà, faut pas être un génie du siècle pour démonter un téléphone. Non? Ah, il faut toucher ça. On va dire qu'il faut toucher sa bille. Voilà, je pense que. Faut avoir un petit minimum. Voilà. Donc là, hop, on remonte. Hop. Et il faut enlever juste les nappes qui gênent en fait. C'est juste ça. Voilà. Donc avant de brancher la nappe du bouton Home, il faut s'assurer que la nappe charge est bien branchée. Là tu vois, on voit qu'il n'y a pas de contact. D'accord. Donc il faut bien voir qu'elle soit bien en face. Et une fois qu'elle est bien en face, voilà, on pousse. Et là on peut le voir. Tu vois, elles sont ensemble. Ok. Voilà. Des nappes sont, ouais. Donc là on met celle du bouton Home qui est au-dessus. On remet les deux petites antennes. Les petites antennes en fait c'est les antennes réseau. Les antennes que tu disais. Ouais. Voilà, et c'est un cylindre, donc faut faire attention parce que le support extérieur en fait il est super fragile, donc il a tendance à se déformer quand on force dessus comme un bourrin. Donc il faut vraiment y aller doucement et les mettre. Il faut le présenter qu'il soit bien en face et ne pas insister, mais on le sent le clip. Hein. On l'entend. Ouais. C'est voilà. Mais quand tu vois que ça clip pas, il faut pas insister hein, parce que ça s'écarte. Ça veut dire qu'après, après, c'est microscope. Ah, okay. Voilà. Alors, on remet toutes les nappes. Pareil, hein, c'est pareil pour cela. C'est des nappes où il faut vraiment pas insister. Alors regarde, tu sais ce qu'on va faire? Ouais. Je vais te montrer un truc. Allez. D'ailleurs, il y a la petite soudure après. Fais-nous kiffer. Je sens qu'on va passer une nouvelle étape là, hein, dans la vidéo là. Donc, moi, bon, ça c'est mon petit bébé à moi. Ouais. Alors, je vais t'expliquer que tu vois un peu, je vais venir. Le système de la nappe. Donc, ça c'est beau, ça. Regardez ça. Ça. Hop. Ça c'est là c'est la NASA. On y est. La petite luminosité. Hop. Voilà. Donc là, ça c'est celui de la batterie par exemple. Ouais. D'accord. On va brancher celui des écouteurs. On voit il est là. Ouais. C'est celui-là. Donc tu vois le système. D'accord. Et on voit l'autre partie. Exactement. Ça c'est la partie mâle. Ça c'est la partie mâle et l'autre c'est la partie femelle. Ok. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, on le présente en face. Ouais. Hop. On va le présenter en face et le clipper. Tout simplement. Ça c'est magnifique. Et là on voit que ça bouge plus. Super. L'antenne c'est pareil en fait. Tiens d'ailleurs je vais en profiter pour que tu vois un peu le système que j'ai expliqué tout à l'heure sur l'antenne. Elle est là. Ouais. On va prendre un des deux. Parce qu'elle est en deux parties l'antenne. Donc mais c'est la même chose sur les deux. Tu as un blanc et un bleu. Tu le vois le rond là? Exactement, ouais. Bah là on voit bien, tu m'étonnes là. Voilà. Et du coup là quand je mets celui-là dans le sens, je sais pas si j'arriverai, hop, je vais le présenter. Hop, alors. Il est là. Voilà. Tu le vois? Super, ouais. Voilà. Ah, on le voit plus. Ah, je change. Ouais, c'est dans... Ouais. Voilà. Donc là, hop, je t'ai mis les deux côtes à côte. Ouais. Ah, on voit bien qu'il y a un bouton et un clip. Voilà, tu as l'élément intérieur et tu as la masse qui est autour. Ok. Voilà. Le fil, c'est la même chose. Au fil, le fil, en fait, tu as l'armature qui est autour, qui vient en principe se brancher sur lui. Et tu as le petit fil conducteur intérieur qui vient se brancher via le petit téton à l'intérieur. D'accord. Voilà. Donc quand je le mets bien en face, hop, je vais remettre net. Je règle mon petit microscope sur celui du bas. Voilà.
te le représente en face. Yes. Comme j'expliquais tout à l'heure, il faut bien être en face. Ah, super. Ouais. Et tu le sens, moi je le sens le pic. T'as senti le là, pic, tu vois, ouais. quand je le bouge, ça bouge plus. Ouais. Ça bouge plus. Super. Voilà. Ok. Pour ce qui est des trucs. Et ça, c'est les petits pics que j'expliquais tout à l'heure qui sont en contact sur le châssis en fait. Ok. Voilà. Donc si je le mets comme ça, hop, on va voir si on le voit le pic. Il est. Voilà. Ok. Pas mieux là. Ouais. Ok, impeccable. C'est bon? Ouais, c'est bon. C'est ça qui se met en contact sur le châssis. Très bien. Donc là, on peut bien visualiser. On passe à l'étape de... Allez. Refermer. Alors voilà, donc on était sur le système du microscope que je vous expliquais un peu pour les nappes. Ouais. Pour celle-là ici et celle du volume. C'est celle-là qu'on a branché nous. Ok. Voilà, donc je les remets toutes. Hop. Et bien sûr la batterie qu'on met pour la fin. Pour le final. Ah oui, toujours. Parce qu'il faut rester hors tension à voilà, tout moment, les amis. Donc voilà. Hop. Il y avait lui là que je vous avais montré pour vous les éléments qui cachaient en fait. Ouais. Et la partie qui chauffe, celle qui devient brûlante, elle est là. D'ailleurs celle-là, je crois elle est soudée sur celle-là. Je pense qu'elle est soudée, mais je suis pas sûr. Non, c'est bon. On peut la retirer. Je vais vous la retirer. Que vous voyez en fait c'est quel composant. C'est ça, c'est pas évident de... Voilà. C'est lui. On va le regarder au microscope. Vas-y, allez. On se refait un deuxième kiff. Allez. Alors, la débauche de moyens quoi. Là c'est la NASA là. Donc là, ce qu'on peut voir ici, on a nous ici mon tech, parce que ça c'est moi pour faire les premiers aperçus et tout. Ouais. Pour voir quand il y a quelque chose qui va pas et tout. C'est sûr que c'est mieux de travailler avec les moyens. Maintenant, mon tech en fait, je vais te montrer les autres ici, tu as des références dessus, tu vois. Ouais. Voilà. Maintenant, on a, moi je sais que mon tech, on utilise un dongle qui s'appelle ZWX Tool. Ouais. Ce dongle là en fait, il regroupe, c'est un dongle chinois en fait, il regroupe tous les schémas des téléphones actuels. D'accord. Tous les schémas des téléphones, c'est ZWX Tool. Ça veut dire que tu mets S7 Edge, il va te sortir le schéma. Ouais. Et l'avantage c'est qu'il va te dire voilà, si je clique par exemple sur ce composant là, qui est celui-là c'est un condo, mais si je prends un des fusibles qui sont ici, ou des condos, et ben si j'en enlève un, là par exemple là, si je prends mon testeur moi et que je l'ai fait toucher, je peux voir la continuité. D'accord. Des fois quand il n'y a pas la continuité, je sais que c'est lui qui rentre en conflit. Ok. C'est un exemple. L'avantage sur le schéma en fait, ZWX c'est un logiciel. Quand je clique ici, il me dit toutes les relations qu'il a. D'accord. Il me dit c'est quoi son rôle à lui en fait. Ok. Voilà, donc du coup, pour un vrai électronicien, pas les pseudo-électroniciens de Paris ou je sais pas d'où, et ben je sais que eux, voilà, ils le font au feeling. Ils disent j'ai entendu que celui-là, il paraît que, enfin voilà, c'est beaucoup de feeling et beaucoup de chante. Et des fois, moi, je vois des téléphones, c'est la NASA dedans. T'as des fils qui sont, ils te font des passes entre là, et tu tires un fil ailleurs et tout. Et c'est vrai que ça marche, mais c'est pas prévu. Mais c'est pas du travail propre. C'est un peu comme si je mettais de l'aluminium sur un fusible à l'ancienne. D'accord. C'est pareil. Comme si tu mordais tes piles pour qu'elles remarchent quoi. Exactement. Voilà, c'est la même chose. Donc du coup, nous, le principe, c'est la réparation. Donc la réparation, c'est de comprendre pourquoi il y a eu ça. Ok. Et là aujourd'hui, voilà, au moins avec la ZWX Tool qui se met à jour régulièrement, et je sais qu'on rentre dans ce cas de figure. Après, là, je sais que c'est ce composant-là qui chauffe parce que je l'ai déjà vu démonter et c'est lui qui chauffe. Qui est en gestion de lui. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui gère l'image. D'accord, l'affichage, ouais. Voilà. Ok. Donc voilà. Très bien. Voilà, donc mon tech en fait il avait pu voir un peu, il regardait, on essaie de trouver une solution pour, on a même essayé de le refusionner et de le démonter. Voilà. Ok. Pour la petite histoire. Donc on va remettre tous les éléments dessus. Hop. Et pour que je puisse me permettre de l'ouvrir comme ça, c'est que voilà, c'est moi qui l'ai mis à votre disposition. Bon écoute, c'est cool. Encore un beau cadeau. Merci. Merci. Je t'en prie.
Bon, et du coup, tu me disais, il y a beaucoup de similitudes quand même entre le S8 et le S7 énormément. Edge. Ouais. Énormément. Il n'y a pas de grande différence entre les deux. Hein. C'est vraiment... t'as beaucoup de... C'est pareil en vérité. Ouais. C'est pareil en fait. T'as beaucoup de choses qui sont... c'est exactement la même chose en fait. C'est le même montage. T'as la batterie, t'as la carte mère de ce côté-là. T'as la nappe charge qui est ici. D'accord. Et t'as les éléments que tu viens poser dessus. C'est toujours pareil. Le S8 c'est exactement pareil. Il y a juste le lecteur d'empreinte qui a changé de place. Voilà. Voilà, du coup il passe derrière. Mais voilà, après moi je pars sur le principe, hein. C'est sûr que les composants c'est pas les mêmes. C'est pas la même carte mère. Oui, c'est pas la même carte mère. Ouais. Mais tout est à peu près à la même place, quoi. Voilà, ouais. Tout est à peu près pareil. T'as la batterie. Malgré que l'écran soit plus grand, occupe plus d'espace, ça n'a pas fondamentalement changé l'intérieur du téléphone, quoi. Non. Ok. Voilà, malgré le boreless, malgré tout ça, ça n'a pas changé grand chose sur le système. Donc hop. On monte ça. Et on est peut-être sur un record de vidéo là, parce qu'on est à 35 minutes. C'est vrai? Ouais, j'avoue là, c'est un sacré record. Là, on est en train de battre le record. Là... Juste après, il y a eu des explications. Mais oui, on vous a expliqué. Si vous êtes là, c'est que ça vous a plu. Si vous en êtes jusque là. Ceux qui ont été saoulés, ils sont déjà partis depuis longtemps. Ouais, là, ils ont décroché. Et encore, tu vois, là, je regardais, mais... Rappelle-toi j'ai eu un petit souci avec celui-ci qui a démarré un peu après. Si tu regardes la salle de devant, on est sur 42 minutes. Ah ouais, effectivement. Il t'a fallu quand même 7 minutes pour te rendre compte que... Ben exactement, on a fallu 7 pour comprendre que la caméra avait pas démarré. Moment de solitude, oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà. Hop. Mais c'est une vraie galère quand même ces petits morceaux de plastique quand même. Franchement je déteste ça. Tu sais moi j'étais nul au puzzle quand j'étais petit. Bah écoute ouais là. Moi dans Koh-Lanta faut pas compter sur moi. Tu sais y a pas une épreuve comme ça là avec les puzzles voir si tout va bien. Je t'avoue je regarde pas Koh-Lanta. Bah moi je suis nul dans la réparation de téléphone tu vois. Là je suis là j'invente là. tu es très bon conteur. Tu devrais raconter des histoires. Donc voilà donc là j'ai tout remis à sa place. Ouais. Hop. Je sais qu'on n'a pas pu bien voir. Ouais, c'était plus compliqué, ouais. Mais du coup, en gros, c'est quoi ces trucs qui se clipsent? Voilà, c'est juste. Et là, tu vois, quand on regarde, c'est impressionnant, mais à un moment, il y avait ces deux côtés-là, ils étaient pas séparés. En fait, il s'est juste clippé et c'est vrai qu'il y a un sens parce qu'on le voit, tu sais, t'as une jointure là, on peut le voir ici. Ouais. T'as un petit trait là, en fait, ils viennent s'emboîter. C'est un peu comme le parquet. D'accord. Voilà. C'est pour ça que t'as un sens pour le mettre. Et le fait qu'on ait fait ça, est-ce que ça tue l'étanchéité? Ça, ouais, c'est censé le tuer parce que t'as des gouttières après à l'intérieur, mais voilà, mais pourquoi il y a un sens? Non, c'est ça que je veux te dire. Le sens entre en haut, en bas, tout ça et tout. Non, mais effectivement, tu sais, la jointure, elle sera mieux. D'accord. Voilà, plutôt que d'avoir le fait de le clipper un peu partout autour, c'est sûr que ça sera mieux. Tu rajoutes ça, le double face qui vient recouvrir toutes les vis. Ouais. Et le double face, il prend vraiment le chemin des vis, quoi. D'accord. Voilà, il recouvre la totalité. Ok. Et après, bah, une fois avoir remis toutes les vis. Ouais. Pour faire court, on remet toutes les vis, on referme le capot. Exactement. Et on repart avec le S7 qui fonctionne. Voilà. Exactement. Bah voilà, tout neuf. Je pense que voilà, comme ça on aura fait un petit peu plus court. En fait, j'ai fait une vidéo pour vous montrer un peu les entrailles d'un Samsung, comment c'était fait. Que ce soit du S7 ou du S8 ou du... c'est toujours pareil. Ou du S6 Edge. Bah, écoute, ça ne veut pas dire qu'on ne les fera pas un jour. C'est juste que là, on avait l'opportunité d'avoir un S7 Edge. Voilà. Et c'était pour me mettre à disposition le S7, voir comment ça fonctionne à l'intérieur et comment c'est fait. S'il y a des questions en plus, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis si vous voulez, n'hésitez pas à passer dans la boutique. Hein. Avec plaisir, voilà, vous êtes la bienvenue. Vous êtes bien reçus apparemment, les gens sont contents. Ouais, j'ai eu 2 cas de personnes qui étaient dans les vidéos précédentes et qui sont venues justement. Et ben merci. Voilà. En tout cas, à très bientôt, beaucoup. À la prochaine et restez connectés et n'hésitez pas à passer à la prochaine chez Repair Center. Salut. Ciao.